Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18 h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est diverses thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18 h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8 h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Lee passa sa jeunesse comme travailleur dans la construction à Taïwan. Poussé par l'ambition de faire progresser sa carrière, il travailla dur, jour après jour, semaine après semaine. Son stress constant devint si intense que, pour tenter de le surmonter, il se mit à fumer, boire et jouer aux jeux de hasard. Le style de vie de Lee devint une grosse épreuve pour sa famille. Son épouse le quitta. Peu de temps après, Lee eut une attaque d'apoplexie. Il dut subir une opération d'urgence pour qu'on lui retire le caillot de sang. Et pourtant, il survécut. Mais Lee continua de vivre en conservant les mêmes habitudes qu'auparavant. Un jour, un cousin de Lee partagea avec lui quelques conseils inspirés qui pourraient lui permettre de vivre en bonne santé. Son cousin lui parla aussi de l'espérance que Jésus pouvait apporter dans sa vie. Lee dit en plaisantant qu'un jour, il se joindrait à l'église. 20 ans plus tard, Lee eut une autre attaque cardiaque et eut la chance de lui survivre. Il se souvint des paroles de son cousin et cria à Dieu, lui demandant d'être avec lui. Pendant son séjour à l'hôpital, Lee contacta l'église adventiste locale et plusieurs membres de cette église vinrent prier pour lui. Cette église dirige un centre urbain d'influence dans le quartier des affaires, un endroit dans lequel les membres d'église travaillent pour aider à répondre aux besoins des gens et à les amener à Jésus. Les membres d'église s'occupèrent de Lee, lui fournirent des produits d'épicerie et des aliments sains et prièrent avec lui. Ceci transforma sa vie. Un sabbat matin, Lee entendit un cantique et sentit que le Saint-Esprit touchait son cœur. C'est à ce moment qu'il accepta le Seigneur et décida d'être baptisé. Il savait que Dieu lui avait encore une fois sauvé la vie. Mais cette fois-ci, d'une manière différente. Lee est maintenant diacre de son église. Il participe activement aux activités du centre urbain d'influence. En 2018, une partie de vos offrandes missionnaires a servi à construire plusieurs centres urbains d'influence à Taïwan. Grâce au travail de centres de ce genre, des personnes comme Lee ont été amenées à accepter Jésus. Aujourd'hui, en apportant la dîme et les offrandes de promesses, demandez à Dieu de toucher votre cœur pour que vous soyez aussi un instrument entre les mains de Dieu pour toucher le cœur d'autres personnes. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Amis internautes d'Espérance Média, je vous salue tous en Jésus-Christ et je suis très heureuse de partager avec vous ces quelques mots d'espérance en ces temps de crise et d'agitation. Que la grâce bénie de notre Dieu soit avec nous durant ce petit moment que nous passerons ensemble. En cette période de fête, nous sommes nombreux à avoir des étoiles plein les yeux. Étoiles sur les cartes de vœux, sur les serviettes de table, sur les papiers cadeaux, étoiles sur les timbales, les nappes, étoiles dans les décors de fête, étoiles sur le sapin, sur les tables, au plafond des maisons, étoiles par-ci, étoiles par-là. Étoiles dans les chantées Noël où l'on répète « Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois l'étoile du berger ».
De quoi nous mettre la tête dans les étoiles. Mais pour combien de temps? Juste le temps d'un mois, de quelques jours. Cette traînée d'étoiles va naître, paraître, puis disparaître, telles des étoiles filantes emportant nos rêves qui s'éteindront quand les fêtes finiront. Alors, on peut être tenté de continuer sur sa lancée en écoutant son horoscope, en pensant que les étoiles peuvent nous diriger et nous aider à comprendre notre existence tapissée de haut et de bas. Mais rien n'est jamais certain avec l'horoscope. Parfois ça marche et d'autres fois ça ne fonctionne pas du tout. Il y a de quoi être étourdi et voir des petites étoiles comme on voit dans les bandes dessinées. Et oui, on peut se perdre dans les étoiles. Ami d'Espérance Média, ne voudrais-tu pas trouver enfin une étoile qui ne s'éteindra pas? Une étoile qui ouvre le chemin d'une vie stable, équilibrée et pleine de sens. N'as-tu pas envie de trouver ta bonne étoile qui te permettrait de traverser les moments sombres et chaotiques de ta vie? Il y a plein d'étoiles qui brillent sur la route de la vie, mais laquelle suivre pour un avenir heureux et meilleur? Par une nuit glaciale, telle qu'on les rencontre dans les pays désertiques, même en été, avec des températures pouvant avoisiner 0 degré. 3 hommes ont vu apparaître une étoile dans le ciel. Le phénomène est assez surprenant à leurs yeux pour que de commun accord, ils prennent la décision de suivre cette étoile dans la nuit glacée. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire sur les routes. On peut donc s'interroger sur les conditions de voyage dans une totale obscurité à dos de chameau. Toutefois, la nuit était la garantie pour eux de pouvoir suivre sans se tromper l'étoile dans le ciel. Certaines traductions de la Bible disent que ce sont des mages, d'autres disent des sages, et d'autres encore disent que ce sont des savants spécialistes des étoiles. De quel pays viennent-ils? La Bible dit seulement qu'ils viennent de pays à l'orient d'Israël, probablement à l'est de l'Euphrate, la Perse ou Babylone. Ils viennent quand même d'assez loin pour envisager plusieurs jours de voyage. Ces savants qui scrutaient le ciel avaient sans doute eu vent d'une prophétie annonçant qu'une étoile se lèverait à l'ouest de leur pays et révélerait la naissance d'un roi éminent, à savoir le roi des Juifs. S'ils ont pris la peine de se déplacer en pleine nuit, c'est que le déplacement en valait vraiment la peine. Imaginez que ce n'était pas possible de suivre l'étoile la journée. Pour la suivre, il ne fallait voyager que la nuit. Mais ils étaient sûrs de leur affaire. Ce qu'ils avaient lu les avait convaincus de ce qu'ils avaient vu dans le ciel. Le roi, le Messie, annoncé dans les prophéties, était né. Après grande réflexion, ils concluent unanimement que c'était bien son étoile alors qu'ils auscultaient le ciel. Ils ne veulent pas rater cet événement de taille qui est important pour l'histoire du peuple de Dieu. Tout laisse à penser que ces savants croyaient en Dieu et lisaient attentivement autant le ciel que les prophéties. Ils attendaient, comme bien d'autres, la venue d'Emmanuel, à savoir Dieu avec nous. Ils sont dans une optique d'adoration, car ils emportent avec eux des présents dignes d'une personne royale. Mais de quel roi s'agit-il? Plus précisément, de quelle naissance s'agit-il? Le prophète Ésaïe parle de lui en ces termes, dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6, et je vous lirai la version Parole de vie. Je cite: « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit
en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Verset 5 du texte. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Fin de citation. Amis auditeurs, les mages ainsi que les bergers ont vu la lumière cette nuit-là alors que Jésus naissait dans une étable. Les savants dans l'étoile, mais les bergers de Bethléem l'ont vu lorsque l'ange du Seigneur leur apparut. L'évangile de Luc dit « La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, autour des bergers, et ils furent saisis d'une grande frayeur. » Luc chapitre 2, verset 9. Ami d'Espérance Média, tu me diras peut-être quelle importance cela peut-il avoir pour toi et moi aujourd'hui, alors que nous passons par des zones d'ombre. Tout cela, c'est du passé. Cela fait si longtemps que Jésus n'est plus sur terre. C'est vrai, à chaque Noël, on parle de lui, mais c'est juste le temps d'une fête. Et la vie continue avec ses absurdités. Et puis, on ne parle plus trop de Jésus à Noël. Le Père Noël, qui donnerait peut-être plus de cadeaux en cette période de fête, est beaucoup plus médiatisé. Une recherche approfondie pourrait même laisser entendre que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Que penser, en effet, du voyage des mages en plein hiver et des bergers qui garderaient des moutons dans une nuit glaciale? À cette époque, les moutons restent plutôt dans leur bergerie. Quelle importance l'étoile, la lumière vue par les mages et les bergers, peuvent-elles avoir pour toi, pour moi, aujourd'hui? Je t'invite maintenant à écouter ce deuxième texte de la Bible. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, dans la version Parole de vie. Qui est cette étoile du matin qui peut éclairer nos cœurs? Dans l'Apocalypse, Jésus se présente comme l'étoile du matin. Il déclare « Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. » Apocalypse 22, verset 16, version Parole de vie. Alors, ami d'Espérance Média, tu comprends mieux maintenant que l'étoile brillante dans le ciel est aussi pour toi et moi aujourd'hui. Tout comme les mages dans la nuit glacée de ta vie, suis l'étoile brillante du matin. Suis Jésus. Tourne-toi vers sa lumière que tu trouveras dans les prophéties bibliques ainsi que dans la lecture de la Bible. Bien sûr, l'étoile n'est plus dans le ciel, mais elle s'invite dans ton cœur. Pas seulement le temps d'une fête, mais pour chaque instant de ta vie. Si tu ouvres ton cœur à Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, à Jésus, l'étoile du matin, il t'éclairera et réjouira ton cœur aujourd'hui même. Surtout, si tu traverses une nuit de problèmes et de difficultés, Jésus t'éclairera et t'aidera à comprendre ce que tu vis. N'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12.
La lumière est à ta portée. Elle se tient à la porte de ton cœur et elle frappe. Vas-tu lui ouvrir et la suivre? Vas-tu suivre la bonne étoile qui peut être ta bonne étoile? Vas-tu suivre le conseiller merveilleux, le Fils du Dieu fort et du Père éternel, le Prince de la paix? Lui seul pourra apaiser ton cœur tourmenté et balayer tes inquiétudes. Il peut remplacer toutes les étoiles filantes de ta vie. C'est bien dans tes sombres épreuves que tu pourras le voir plus clairement. Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse, avait dit Christian Bobin. Mais cette étoile, même le matin, à la lumière du jour, t'éclairera encore avec intensité. Elle brille si fort. Les mages ont vu son étoile et bravant la sombre nuit, ils l'ont rencontrée dans une humble étable. Ils l'ont adorée comme un être divin en le couvrant de présents. À l'instar des mages, le meilleur cadeau que tu puisses offrir à Jésus maintenant, c'est ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ainsi, tu pourras l'adorer comme les mages. Du chaos de ta vie peut naître alors une étoile. Par elle, un lien entre le ciel et la terre sera établi. Tu seras divinement conduit et tu deviendras toi-même une étoile qui fera briller les autres autour de toi. Ceux qui auront été intelligents, a dit le prophète Daniel, moi j'ajoute intelligents comme les mages qui ont suivi l'étoile dans le ciel, eh bien, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Cela est vrai pour les mages, car aujourd'hui encore, on parle d'eux dans le monde entier. Amis auditeurs d'Espérance Média, qu'il en soit ainsi pour toi. Prions ensemble. Seigneur Père éternel, merci de nous guider. Tu as guidé les mages alors qu'ils devaient venir t'adorer, alors que tu étais couché dans une étable. Merci Seigneur de nous guider également. Merci pour l'étoile brillante du matin qui se lève dans nos cœurs et qui peut nous guider dans cette vie sombre, cette vie de tristesse, cette vie où il y a tant de tracas, tant de crises et de difficultés. Oui Seigneur, toi l'étoile brillante du matin, guide-nous, guide chaque ami auditeur d'Espérance Média et que tu puisses Seigneur les guider vers l'éternité et que tu puisses mettre ta paix, ta joie, ton amour dans leur cœur. Au nom de Jésus, Amen. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». « Il m'a parlé », c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7,
de 8h à minuit au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.